Le mental est rusé, il s'invente mille et une raisons d'exister, lui qui n'a pas d'autre utilité que d'obscurcir l'être et le détourner de sa voie. Un beau jour, on se réveille vieux et on s'aperçoit qu'on a couru toute sa vie après des leurres. Il n'est rien de constant si ce n'est le changement. Le bonheur, il se suffit à lui-même, il se contente de briller. Seul le manque, le malheur nous met en mouvement. N'ayez jamais aucun regret. Mieux vaut crever d'oser plutôt que de se consumer à petit feu dans les regrets. J'ai appris par la suite que nous avions besoin de donner des noms, des références, aux phénomènes que nous ne comprenions pas, mais que derrière les miracles se cachaient d'autres façons d'appréhender le monde. Ainsi les prodiges que nous attribuons aux anges se disent ailleurs lois naturelles, principes physiques ou particularités planétaires. Je devrais sans doute vous expliquer ce que sont l'argent, la finance, la bourse, les spéculateurs, les subrimes, une invention que j'ai mis plus de 30 jours locaux à comprendre. Je me contenterai de vous dire que certains, une infime minorité, amassent les richesses tandis que d'autres, une écrasante majorité, croupissent dans une misère exagérée. Avant, leur société était répartie en maîtres et esclaves, en seigneurs et serfs, elle se divise désormais en possédants et en démunis. La rage de posséder des uns nourrit la haine des autres, et il est fort probable que ce déséquilibre leur fournira un excellent prétexte pour déclencher une nouvelle guerre meurtrière. Ainsi, en 2008 les uns se sont enrichis en spéculant sur le grain tandis que les autres, privés de nourriture, mouraient de faim. Bien sûr, ils ne vivent pas dans les mêmes endroits, mais, avec leur système de communication, ils sont parfaitement informés de ce qui se trame autour d'eux. Ils se fichent déjà de ceux qui agonisent sur les trottoirs de leur ville, quel intérêt montreraient-ils pour ceux qui périssent par leur faute à plusieurs milliers de kilomètres de leur domicile ? Le concept du recul, chaque événement, chaque situation appréhendée avec les sens engendre une réaction, agréable ou désagréable, parfois violente, paralysante, et il s'agit seulement de descendre à l'intérieur de soi pendant quelques secondes pour ne pas se laisser emporter par les premières impressions et avoir des choses une vision plus lointaine, plus détachée. Comme dans Boucle d'or et les trois ours, la vitesse de collision idéale n'est ni trop grande, ni trop petite. Si la petite pute se montre futée, elle peut devenir la reine de la ruche, répondit Fonche. Si elle refuse d'obéir, elle servira de paillasson à tous les maniaques de cette fosse. J'ai alors pris conscience que je préférais les cyniques aux fanatiques. On peut toujours se glisser dans le recul pris par les cyniques, les fanatiques ne vous en laissent pas le loisir. J'ai découvert que les miracles prennent toutes les formes, que respirer, marcher, parler, penser, aimer sont des miracles sans cesse renouvelés. C'est incroyable ce qu'on est obligé de faire quand on est une fille. Comme on n'a pas la force, on est obligé d'utiliser la ruse. La terre est un grand corps, il arrive qu'elle se blesse, qu'elle saigne, puis elle cicatrise. Le pouvoir, plus on en a et moins on le partage. Puissent un jour les dieux de l'impur nous délivrer de ces deux fruits de l'ignorance que sont la faim et la peur. Nous pensons, et vous aussi sans aucun doute, qu'un royaume digne de ce nom, une nation moderne, ne se construit pas en laissant l'écrasante majorité de sa population dans l'ignorance.
Est-ce un crime que de vouloir apprendre? Selon la loi royale, oui. L'instruction est réservée à ceux qui sauront l'utiliser. Vous savez très bien que le savoir généralisé engendre l'anarchie. Les hommes croient que le monde se réduit à leurs petites affaires, à leurs petites pulsions, à leurs petites colères. Est-ce que le désespoir d'un homme a empêché un jour le soleil de se lever? Le pouvoir, Cardinal Bogue. Que ne ferait-on pas pour le pouvoir? Ils ont beau être cardinaux de l'Église, des hommes en principe tournés vers le divin, ils se métamorphosent en fauves enragés dès qu'ils flairent l'odeur du pouvoir. Je puis vous en parler en connaissance de cause, il y a 48 ans de cela, j'étais moi-même un cardinal, un prétendant, un candidat comme les autres à la succession de Béfi le deuxième. J'étais moi-même un fauve prêt à mordre, prêt à tuer.